Bonjour à tous. Alors je reçois pas mal de messages concernant la préparation de caster maison. Donc, j'ai décidé de faire une vidéo sur la préparation étape par étape à partir du moment où j'achète mes asticots à caster jusqu'au moment où je conditionne mes casters faits maison. Allez, c'est parti. Alors pour réaliser des casters, il n'y a rien de bien compliqué. Donc tout d'abord, vous devez commander des asticots dits à caster auprès de votre fournisseur. Vous fournir aussi de farine de maïs, des bacs avec tamis et des seaux. Jusque là, rien de compliqué. Alors, pour commencer, il suffit de placer ces asticots à caster dans un seau. Et d'y ajouter ensuite de la farine de maïs pour les dégraisser. On va essayer de les nettoyer pour qu'ils soient le plus propres possible. Faut pas avoir peur d'en mettre. On va tamiser tout ça ensuite. Bien mélanger. Alors suivant le jour de livraison, les asticots à caster, vous pouvez les avoir beaucoup plus clairs, beaucoup plus frais, ou alors déjà avec quelques casters dedans. Dans les deux cas, c'est pas dérangeant. Alors pour ce qui est des tamis, moi j'utilise l'ensemble seau plus bac tamis gourou. Donc l'avantage, c'est qu'ils sont vendus avec 3 grilles de 3 mm, 4 mm et 6 mm. Donc ils ont tous une fonction particulière. Par exemple, la grille de 3 mm, je peux l'utiliser aussi si je veux dégraisser des pinkies et tamiser très rapidement. Ils ne passent pas à travers la grille, il suffit de se dépêcher un peu, c'est vraiment super. Également ici, si je veux retirer un maximum de farine de maïs, je peux utiliser cette grille là. Pour ce qui est de la préparation des casters, la grille à utiliser, c'est la grille de 4 mm. Vous allez placer vos asticots une fois dégraissés sur cette grille là et les laisser passer à travers tout doucement. Tout ce qui restera au-dessus pourra être soit éliminé s'il s'agit d'asticots morts, soit récolté et placé dans un plastique fermé de manière hermétique afin de conserver les casters jusqu'à la réalisation de l'ensemble du seau. La grille de 6 mm, quant à elle, elle est bien souvent utilisée pour tamiser une première fois les amorces, éliminer un maximum de gros grumeaux, passer les terres ou tamiser aussi des vers de terreau par exemple. C'est parti maintenant pour un premier passage des asticots sur le tamis. Donc je place le tamis de 4 mm et ensuite je viens placer une bonne quantité d'asticots. Ça sert à rien d'en mettre trop tout de suite parce que s'il y a trop d'asticots dessus, ils vont se bousculer et faire tomber aussi quelques casters dans la grille. Donc autant en mettre une petite quantité et prendre le temps de les faire passer correctement. Voilà, ça prend quelques minutes pour passer. Là j'ai passé 2 litres. Les récolter, c'est très simple. Il suffit de retirer délicatement le bac tamis et faire glisser. Et vous tapotez un peu comme ça pour faire tomber les casters coincés dans le tamis avec les autres. C'est un peu le tamis comme ça. Et voilà. Ensuite, il faut éliminer donc, tout ce qui est asticots morts, les peaux d'asticots qu'il peut avoir lors du premier passage au tamis.
Alors nous voilà à J+1 après la réception des asticots à Caster. Donc après le premier tamissage hier, j'ai récolté quelques casters que j'ai placés dans un plastique et fermé avec une pince. Donc il faut essayer d'éliminer un maximum d'air au fait pour éviter que les casters continuent à se développer, à se transformer. Donc ça c'est une première étape. Donc j'ai laissé le seau avec l'ensemble des èches dans mon garage jusqu'au moment où je suis parti me coucher vers 23h. Donc là j'ai encore passé le tout sur un tamis pour récolter les quelques casters qu'il y avait encore dans le lot. Ensuite j'ai placé les asticots dans des boîtes et directement au frigo. Et on va voir au niveau du processus de transformation s'il y a pas mal de casters dans les boîtes. Alors c'est parti. On passe 1 litre à la fois. À partir du moment où vous replacez régulièrement les boîtes au frigo, vous allez pouvoir travailler vos casters pendant plusieurs jours. Donc aujourd'hui, j'ai la chance d'être en télétravail, donc je vais les laisser en dehors du frigo. Et nous voilà en J+2. Donc hier, j'ai vérifié quand même les asticots toutes les 2-3 heures. J'ai eu aucun caster de fait. Donc le soir même, j'ai replacé l'ensemble dans le frigo, sans couvercle. Et au matin, voilà, on constate qu'une bonne partie déjà transformée. Donc vous l'aurez compris maintenant, un petit passage des èches sur le tamis. Et on attend la récolte des casters. Alors voilà, c'est parti pour vous montrer ce que j'ai pu récolter déjà dans la journée. Donc c'est pas nécessaire d'attendre d'avoir passé l'entièreté des asticots pour pouvoir les conditionner ensuite. Donc ici j'ai déjà une bonne partie de casters. Je vais placer ici dans une boîte. Voilà. Et alors on va les tremper pour bien les rincer. Enlever toute la farine de maïs qui a pu coller un peu. On voit que l'eau est bien trouble. Ensuite, un petit tamis pour les égoutter. Voilà, on laisse bien s'égoutter le tout. Il faut bien les sécher. Vous pouvez prendre du papier absorbant, passer un petit coup dessus pour venir d'enlever le maximum d'eau. Et ensuite, il ne reste plus qu'à mettre ça sous vide. Et vous avez de superbes casters que vous pouvez garder pendant une grosse semaine sans problème. Voilà. Un tuto assez simple. J'espère qu'il aidera pas mal de personnes pour se laisser tenter à préparer eux-mêmes leur propre caster. Ça revient quand même à la moitié du prix des casters prêts à l'emploi dans les magasins. Donc c'est très intéressant. C'est assez facile à faire. Il faut un peu de temps. Et puis voilà. Bonne pêche à tous.